Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le guide du tarot, le symbolisme des arcanes majeurs et mineurs. C'est un livre qui est paru aux éditions Bussière, qui a été écrit par Corinne Morel. Il est paru il y a peu de temps, au moment où je fais cette vidéo. Donc c'était en début d'année 2024 qu'il est sorti, en janvier. Et voilà, vous allez voir, c'est un très beau livre, surtout qui est très complet. Et moi, ce qui m'a plu, c'est qu'on est vraiment dans le symbolisme. Donc, c'est écrit dans le titre du livre, donc pas de surprise. Mais il n'empêche que là, vraiment, on rentre dans le sujet en profondeur. Et on a énormément d'éléments qui nous permettent de comprendre les cartes. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Ici, les questions du tarot de Marseille uniquement, pas du tarot, vous savez, Rider-Waite-Smith, le tarot qui est plutôt utilisé par les anglophones. Ici, non, c'est vraiment le tarot de Marseille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a en plus donc les mineurs, on n'a pas que les majeurs, contrairement à de nombreux livres qui traite principalement des majeurs. Je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière du livre, sur la 4e de couverture. Aventurez-vous à la découverte des arcanes et à celle de vous-même. Le tarot ne s'apprend pas, il se comprend. Nul besoin d'être doté d'un don ou ultra expérimenté pour que le tarot nous parle. Au contraire, plus on est profane, plus on est ouvert au message qu'il nous délivre et plus on peut s'éveiller à son contact, car le tarot est un outil de transformation. Il n'y a de même aucun intérêt à savoir que le battleur illustre l'activité et le principe dynamique de toute chose si l'on n'a pas compris pourquoi. Corinne Morel, rendue incontournable par ses ouvrages, ses enseignements et sa méthode, vous propose dans ce livre une approche adaptée à tous les niveaux qui permet d'intégrer le sens profond des 78 arcanes, majeurs et mineurs. Grâce à cette démarche innovante et méticuleuse, la symbolique des cartes n'aura plus de secret pour vous. Plongez dans ce guide et ouvrez-vous à la connaissance de la tarologie, tant à des fins psychologiques que divinatoires. Donc, tout est résumé, c'est vraiment ça. Donc on peut servir du tarot, comme vous le savez déjà, pour faire du développement personnel, pour comprendre des situations, faire de la psychologie, et bien sûr pour également faire de la divination. Mais c'est surtout un outil qui nous permet oui, de nous transformer. C'est un outil vraiment très riche. Et là, avec ce livre, on va avoir des éléments de réponse sur la symbolique parce que l'intérêt d'utiliser le tarot, c'est de comprendre les cartes et ce qu'elles représentent au niveau des archétypes, notamment des symboles. Donc voilà, je vais faire un petit peu de place parce que c'est un gros bouquin. Donc et je vais essayer de ne pas faire de bêtises, de ne pas faire tomber ma caméra. Alors, je vais vous montrer donc le livre. Il est divisé en deux parties. Il y a deux livres en fait, si vous voulez. Il y a le livre premier, les arcanes majeures, et le livre second, les arcanes mineures. Et dans le livre premier, donc la première partie, principe de base. Donc on va avoir, voilà, comme son nom l'indique, des principes de base du type le tarot pour qui, le tarot pourquoi. Ici, on a des témoignages, comment dire, la façon dont certains élèves de l'auteur voient le tarot. Voilà, tout simplement. Ils ont accepté de donner leur point de vue. Le tarot, comment. Ensuite, le chapitre 2, définition du symbolisme. Donc, bon, voilà. C'est vraiment une introduction. L'art du décryptage. Utilité des symboles. Très jolie illustration ici.
Et donc là, on est sur le chapitre 3, la symbolique des couleurs. Donc ici, ça commence à être vraiment intéressant au début aussi, mais au début, c'est vraiment une introduction. Ici, on commence vraiment à avoir des explications donc, sur les couleurs. Et comme vous pouvez voir, c'est des textes qui sont assez conséquents, mais voilà, c'est pas non plus des pavés. Donc il y a de quoi, il y a de la matière, c'est ça que je veux dire. Donc le noir, le rouge, le vert, la couleur chair, le bleu, le jaune, le blanc. Et donc on a on a un tableau avec les différents, on va dire, plans ou niveaux. Les plans célestes, niveau de l'homme, entre terre et ciel, et plans terrestres. Voilà. Ensuite, la symbolique des nombres, pareil, donc un chapitre extrêmement intéressant, avec également donc, des figures géométriques, bien sûr, la géométrie sacrée. Tout est bien expliqué, c'est accessible, on a les différents chiffres qui sont donc expliqués, présentés. Ensuite, la deuxième partie, les arcanes majeures. Donc là, en fait, on a le plan d'étude des cartes. Donc on va s'intéresser tout d'abord à la description de la carte, c'est-à-dire la position spatiale du personnage, l'environnement, le nombre de personnages, la relation établie entre les personnages, les vêtements, les coiffes, l'occupation horizontale et verticale de la surface de la lame, la direction du regard, l'orientation du corps et plus spécifiquement des pieds, les éventuels objets et attributs. Ensuite, on a l'interprétation des symboles. Donc voilà, pareil, c'est expliqué ici. Le nombre, le nom. Le sens initiatique. Donc ici, c'est pour ce sens permet de synthétiser le recueil des signifiants visuels, numériques et sémantiques pour dégager la valeur philosophique et la propriété initiatique de la lame. C'est à ce moment que la lame dévoile son message, en fait. Ensuite, le sens psychologique. Donc l'auteur s'appuie sur des théories de psychologie moderne. Donc c'est pour pouvoir comprendre les comportements, les désirs, les émotions qui sont évoqués par la lame. Et le sens divinatoire, voilà. Donc ça, je vous explique pas. Vous savez ce que c'est. Enfin, le reste aussi, vous savez sans doute, mais le sens divinatoire, c'est assez clair comme ça, pas la peine d'aller plus loin. Alors voilà, par exemple ici pour le battleur. On va avoir ici tout d'abord une description. Donc vraiment c'est bien parce qu'en fait on peut très bien passer à côté de certains éléments, tout simplement parce qu'on n'est pas concentré sur une partie de la carte mais plus sur une autre. Et là on va vraiment avoir la description complète. Et on peut grâce à ces descriptions voir des choses qu'on n'avait pas vues. Alors le seul petit défaut j'ai envie de dire du livre, c'est qu'il est en noir et blanc. Donc comme on a des couleurs dans le jeu, c'est vrai que je vous conseille à toutes et à tous de toujours avoir un tarot à côté, enfin avec vous quand vous étudiez le jeu, mais bon en même temps c'est un peu ça le but, hein. Mais c'est vrai que, bon après le livre est gros, mais si on l'emporte avec soi et qu'on veut donc l'étudier et qu'on n'a pas forcément son jeu, c'est ça, c'est vraiment le point négatif, mais bon, c'est pas grand-chose. Après, un tarot de Marseille, ça prend pas beaucoup de place non plus dans son sac. Et puis, je pense qu'on est quand même mieux à la maison pour l'étudier, surtout quand c'est voilà, un livre aussi précis. Mais je vous conseille d'avoir toujours votre jeu avec vous pour bien justement aussi remarquer les détails, puisque quand on a de la couleur, ça saute mieux aux yeux, quoi, tout simplement. Donc là, on a vraiment toute la description. Donc comme je disais, on peut très bien passer à côté d'éléments importants, donc c'est bien d'avoir cette description. Ensuite, on va avoir l'interprétation des symboles, justement. Et là, on va avoir les différents points qui sont là et qui sont présentés au début. On va avoir donc ici, par la suite, tous ces points qui vont être développés. Voilà. Et c'est vraiment, vraiment complet. C'est, je pense, un des livres les plus complets sur le tarot de Marseille au niveau de la symbolique que j'ai jamais eu entre les mains. On a vraiment toute la carte qui est décryptée. Par exemple ici, pour le battleur, on a donc la position debout qui est expliquée, pourquoi les pieds sont écartés. On a les vêtements qui sont bariolés dans une alternance de bleu, rouge et jaune. Donc là, ce sont les couleurs des vêtements qui sont expliquées. À chaque fois, on a un paragraphe qui est assez
assez court, mais suffisamment long pour avoir des infos. On a le chapeau ici qui est expliqué, la table qui n'a que 3 pieds, avec les outils, bien sûr. Euh, J'en ai loupé un. Bah, justement, les outils. Ensuite, on a donc la main droite et la main gauche. Pourquoi? En fait, il tient une baguette dans sa main gauche et une pièce dans sa main droite. On a le regard, en fait. On a l'espace enfin, géographique, je sais pas comment expliquer, mais où il se situe, donc à l'extérieur. Et on a également un élément de paysage, un arbre qui apparaît entre ses jambes, au loin. Et ça, par exemple, c'est un bon exemple. On peut très bien passer à côté. On peut regarder la carte de très nombreuses fois sans jamais remarquer qu'effectivement, ici, il y a une petite colline avec un arbre. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien préciser au début tous ces éléments. Ça nous permet tout de suite, quand on regarde la carte, de les voir. Et ensuite, on va pouvoir s'attarder sur certains, sur d'autres ou sur tous, en fonction de son choix, en fonction de ce qu'on connaît déjà ou de ce qu'on a envie d'apprendre, tout simplement. Le mieux, c'est de tout regarder, bien sûr. Ensuite, on a le nombre, donc le 1 ici en l'occurrence, son nom. Donc ça, c'est bien aussi, le nom est expliqué, c'est très important. Le sens initiatique, comme j'expliquais tout à l'heure, le sens psychologique, le sens divinatoire à l'endroit, à l'envers. Ce que j'aime bien dans le sens divinatoire, c'est que on n'en a pas tout un... Enfin, comment dire, c'est assez concis, quoi. C'est vraiment, vous voyez, le sens divinatoire, il prend pas énormément de place, pas plus que le reste, même un peu moins, j'ai envie de dire. Mais une fois de toute façon qu'on a étudié toute la symbolique et qu'on a regardé le sens initiatique, le sens psychologique et bien sûr le nom, le nombre, etc., le sens divinatoire, de toute façon, enfin, il est évident. Et là, du coup, c'est juste quelque part un petit rappel, hein, quelque part, de tout le reste, puisque pas la peine d'approfondir plus finalement. Donc pareil pour chaque carte. Donc vous voyez, c'est vraiment, vraiment complet. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est d'avoir, vous savez, tous ces symboles qui sont expliqués. Vraiment, ça, c'est chouette. Donc on a les arcanes majeures ici, avec quelquefois des illustrations en plus. Ici, on a le tarot d'Oswald Wirth. Du coup, vous voyez, on a quand même des petites illustrations en plus des illustrations du tarot de Marseille. Alors, où est-ce qu'on en est? La lune, le monde. Ah voilà, alors ici on va avoir les résumés des significations initiatiques à la fin ici du premier livre. Donc on va avoir toutes les cartes. Donc si on veut regarder, on peut venir ici directement. Ensuite des significations psychologiques, pareil, on va avoir le résumé à la fin. Enfin, à la fin du premier livre, hein, je dis bien. Ici, des significations divinatoires. Donc, c'est des répétitions, mais c'est bien aussi de l'avoir à la fin. Comme ça nous évite, si on veut, on peut aller directement à la fin. Là, on est au livre second, donc les arcanes mineures. Alors, principe de base, des considérations générales, méthode d'étude. Donc, bien sûr, comme elles n'ont pas de personnages, les arcanes mineures, à part les cartes de cours, il faut connaître la valeur symbolique des cartes, des 4 énergies, pardon. Vous savez, les 4 éléments. Il faut connaître la propriété symbolique de chaque nombre, connaître la signification allégorique de chaque figure. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut savoir principalement. Donc on va avoir ici les différentes séries justement, donc, que vous connaissez déjà. Les quatre éléments, moi j'aime appeler ça comme ça, les 4 éléments. Donc, on va avoir ensuite les significations qui sont du coup beaucoup plus courtes, bien sûr, parce que la description, elle est plus sommaire tout d'abord. Il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas tout ça. Donc, on va vraiment s'attarder sur
les couleurs, sur le nombre, sur l'élément, enfin comme on dit, l'énergie. Et aussi, bien sûr, voilà, il y a tout de même une illustration, donc elle est importante. Même si on pense que non, parce que bien sûr, avec le Rider-Waite-Smith, on a des petites scénettes. Donc le Marseille, on peut croire que c'est pas important, mais en fait, ça l'est. Comment sont disposées les coupes, par exemple, sur la carte, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on a à la fin? Je ne me souviens plus. Ah voilà, ici on a... Ah, je vous ai pas montré les cartes de cours. On va prendre la reine d'épée par exemple. Donc ici on va avoir une description, un peu comme pour les majeurs, puisque bien sûr on a un personnage. Donc on a des numéros comme vous pouvez voir. Et ensuite on va avoir donc ces explications, signification initiatique, divinatoire, qui est tout de même assez importante. J'ai l'impression qu'on n'a pas la signification psychologique par contre. A priori, non, on l'a pas. C'est uniquement pour les majeurs, mais ça ne m'étonne pas parce que les majeurs sont vraiment basés sur l'aspect, justement, on va dire, psychologique, ou du moins sacré. Donc ça va avec justement le côté psychologique, moins les mineurs qui sont plus sur le profane, on va dire, on va appeler ça comme ça. Donc ici, résumé des significations. On va avoir le résumé à la fin du livre. Et donc voilà, avec la bibliographie. Alors il n'y a pas de méthode de tirage, mais c'est pas le but du livre. Donc le livre, c'est vraiment de se concentrer sur le symbolisme des cartes. Et pour le coup, ici, on a tout ce qu'il faut pour étudier le jeu en profondeur. Donc c'est paru aux éditions Bussière, écrit par Corinne Morel. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le site des éditions Bussière pour regarder leurs autres ouvrages ou pour vous procurer celui-ci. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.